Bonjour à tous et à toutes. On est à 1460 îlots, donc plus que 40 points. Commençons une partie. On joue contre un 1477. On joue les noirs. On va jouer la Caro-Can avec C6 quand les blancs jouent E4. On gagne 9 points si on emporte cette victoire-là. Donc, petit à petit, on se rapproche de 1500, notre but initial. OK. D4, c'est théorique. Ici, on va aller D5. On veut essayer de gagner le centre nous aussi. Donc ici, on recapture. Et ça ici, c'est la Caro-Can échangée. La variation échangée de la Caro-Can. OK, donc fou D3, je pense que c'est le meilleur coup dans la position parce que ça a comme but d'empêcher notre fou de venir se développer. Si l'adversaire avait joué cavalier F3, on aurait pu jouer fou G4. Mais dans ce cas-ci, ça c'est un bon coup. J'ai le goût d'aller cavalier F6 simplement pour préparer fou G4. Donc peut-être que mon adversaire va jouer H3. Dans quel cas, je vais abandonner l'idée de déployer mon fou sur ces cas-ci, parce que c'est pratiquement impossible, à moins que je veuille Fianchetto mon fou noir. Donc la deuxième option que j'aurais, ça serait soit de garder mon fou en D7 par exemple, ou de le mettre ici en B7. Mais, comme c'est là, je vais simplement développer mon second cavalier, attaquer le pion, cavalier F3. Et là, c'est là que c'est moins le fun parce que si j'avais eu un fou en G4, j'aurais pu capturer le cavalier et ensuite gagner le pion. Donc je pense que... Non, je pense que c'était correct. OK. Éventuellement, un coup comme Dame B6 serait possible, attaquer le pion ici, et B2, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas trop à cause que mon adversaire a C3. Donc moi, j'aimerais qu'il mette son cavalier en C3, mais j'ai pas l'impression que ça va arriver, vu la façon qu'il joue. Je trouve qu'il joue super bien. Donc on va... Je vais commencer avec E6. Garder une bonne structure de pion, voir comment mon adversaire réagit. Et le rock, ok. Intéressant. Je vais y aller simple, je vais y aller fou E7. Question de pouvoir rocker à mon tour. J'essaie de jouer simple pour ne pas que mon adversaire joue C3. Et lui joue C3. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça se fait pareil. Écoutez, je vais rocker. Regardez ça simple, comme j'arrête pas de dire. Il joue très bien. J'ai rien à lui enlever. Je pense que c'est une des parties les plus difficiles que j'ai jouées avec la Caro-Can. Ok. Dame ici serait possible. Mon adversaire pourrait simplement jouer comme ici. Ensuite ici peut-être. Ici, ici. Je vais essayer Dame B6. C'est pas une grosse menace parce que c'est un pion qui est très facilement défendable. Mais c'est juste pour voir si mon adversaire va faire une gaffe. Je pourrais essayer de venir positionner mon cavalier en C4 peut-être. Maintenant que j'y pense, Dame B6 n'est peut-être pas super bon parce que ici je pense que j'aurais voulu avancer mes pions pour créer une attaque. Donc je pense que Dame B6 bloque un peu l'avancée de mes pions. Ce qui est un petit peu négatif. Mais... Je vais y aller avec cavalier A5. Essayer de me mettre un cavalier sur une bonne position ici, en C4. Je pense que pour défendre, il va devoir avancer son pion en B3. Il va lui donner un pion en C3 plus faible. C'est ça. Est-ce que je peux en prendre avantage? Pas nécessairement tout de suite. Mais on va essayer. On va essayer. Je vais venir ici et ensuite amener une tour sur la colonne en C.
Ok. Ok, je vois qu'est-ce qu'il essaie de faire. Je vois ce qu'il essaie de faire. Ici, il essaie de capturer mon fou. Je recapture avec mon cavalier. Et ensuite, il peut capturer en H7. Qui est pas fou. Je pourrais venir en E8. Ou simplement en B5. Je vais aller en B5 parce que je veux pas que mon adversaire réussisse à déloger mon cavalier. Et l'échange de fou pour moi, ça fait mon affaire parce que mon fou blanc n'était pas super bon. Tandis que son fou à lui euh, avait un très bon contact sur mon pion en H7 et j'aimais moins ça. Donc je trouve que son fou est plus fort que le mien. C'est pour ça que je propose un échange. Ici, évidemment, j'ai essayé de calculer C4. Je vais capturer avant que mon adversaire ait la case C4 trop défendue pour avancer son pion. Ok, intéressant. Intéressant. Je vais quand même pour tour C8. Garde un œil sur C3. Qui n'est pas. Capture, capture. Cavalier ici. Mais j'aurais tour là. Je vais aller ici. Question de défendre des 7. Et là, je réalise que j'ai 4 minutes contre 7 minutes 30. Donc, je pense que je ne joue pas super bien cette partie. Ma première partie de la journée, donc. Je vais me donner ça comme excuse pour ne pas jouer. Pour ne pas faire la meilleure partie. Hmm, intéressant. J'aimerais ça aller ici, mais capture, capture. Mais. Hmm. Mais écoutez, je vais juste doubler mes tours et menacer de gagner C3. Très certainement que mon adversaire va défendre avec sa tour. Ouais. Il n'est pas surprenant du tout. Donc, je vais aller ici. Question de juste repositionner mes pièces. Hmm. Ici, je pense que je peux aller B4 par contre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Ça menace un pion ici. B4, s'il capture, j'ai sa tour. Même B4, il pourrait juste bouger sa dame. Ah, mais ensuite, je reviens ici. Ok, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Avec les calculs vite fait que j'ai faits, je pense que c'est correct. Je pense pas que c'est un bon coup, là. Mais ça va peut-être faire penser mon adversaire, puisqu'il me reste en bas de 3 minutes. Euh, éventuellement, mais même le cavalier ici ne fonctionnerait pas à cause du fou. Ben, le fou est protégé. On verra. On verra. Parce que capture, capture, D7 n'est plus protégé. Je crois que ici, je menace ça qui va menacer la tour, qui va attaquer C3 en plus. Ah, j'aime de plus en plus mon coup, à vrai dire. J'aime de plus en plus cavalier B4. Vous savez quoi? Je pense que je vais y aller pour ça. Ici, menace à tour et le pion en C3. Qui va ensuite pouvoir me faire gagner la case E4. Oh, ok, 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 j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ici. Donc là, je viens de gagner 2 pions. Ça, c'est encore protégé. E7 est protégé. J'ai le goût d'aller là, mais ça fonctionne pas. Capture. Échec. Capture. Capture. Est-ce que ça fonctionne? Check. J'ai perdu un cavalier. Il perd une tour. Il capture ma tour. Je pense que ça fonctionne, guys. Je pense que je gagne un échange.
Ici, il est presque forcé de recapturer. Je gagne une tour. Ici, j'ai pas vraiment peur. Capture, capture, capture. Ici, il y a l'échange et ici, mais j'ai un échec, donc c'est pas un problème. Donc, je viens de gagner un échange. On est bien, là. Ton cavalier est cloué. Dame D4 s'en vient. Je vais capturer ici parce que c'est une pièce. Qui attaque ici. Ok, mon fou attaque le cavalier. Son pion est cloué. Échec. Il va falloir que je fasse attention à son pion, par contre. Wow! Wow! Vous voyez, c'était quand même serré toute la partie jusqu'à ce qu'il fasse une erreur et j'ai eu un très grand avantage. Donc, je pense que le coup qui a changé la partie, honnêtement, c'est cavalier B4. C'est ça. L'ordinateur n'aime pas vraiment ce coup-là, mais puisque mon adversaire a mal réagi, je pense que c'est ce qui m'a fait gagner la partie. Ça ici, c'est peut-être même un coup brillant. En fait, on va analyser, ça va être le fun. Mais, croyez-le ou non, F5 était une grosse erreur pour lui. Pourquoi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ah! Cavalier prend un 5. Cavalier prend un 5. Comment j'ai pas vu ça? Comment j'ai pas vu ça? Son pion est cloué au roi. Donc, cavalier prend un 5. Il ne peut pas recapturer. Ah là 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 là. Ok, analyse. Bilan de partie en fait. Ok. Démarrer le bilan. Donc, ça ici, c'était la Caro-Can. On est rendu à presque 1500 elo, donc je vais passer plus vite sur les ouvertures. Fou des 3 était super bon. Théorique. Ici, je développe mes pièces. C'est pas super compliqué. Il n'y a pas des mauvais coups ici. Donc ça j'étais pas sûr de mon coup. En toute honnêteté, c'est rare que je joue contre du monde qui savent très bien se défendre contre la Caro-Can. Donc, cavalier à 5, c'était un coup que... Et j'essayais de créer des faiblesses de son côté, mais ça n'a pas marché. Ici, je pense que l'ordinateur préfère fou des 7, connecter les tours. Ok, c'est ça. Donc, ici, j'ai joué fou B5 parce que je voulais échanger les fous. Comme j'ai expliqué dans la partie, son fou est plus fort que le mien à cause qu'il a une attaque contre H7. Donc là, j'échange. Fou G5. Encore une fois, j'avais expliqué dans la partie que son but, à lui, si j'avais joué un coup aléatoire par exemple, aurait été d'échanger les fous et ensuite de jouer cavalier D7 si je ne me trompe pas, attaquer la dame et la tour. En toute honnêteté, je n'avais même pas vu la tour, je pensais que c'était la dame et le fou qui menaçaient. Mais ça aurait été une méchante fourchette. Donc c'est pourquoi que je me suis dit, il faut défendre la case D7. Donc j'ai joué tour C7. Je double les tours pour attaquer C3. Ici, je recule mon cavalier. Mon but ici, c'est ça, c'est de menacer une fourchette avec mon cavalier en B4, comme que c'est expliqué, mais vous voyez pas, je pense. Et là, finalement, ça tombe que mon adversaire fait une super de grosse gaffe. Il laisse tomber son cavalier en E5, puisque il n'a pas réalisé, mais c'est seulement son pion en F4 qui défendait son cavalier. D4 ici ne défend pas son cavalier puisque c'est cloué. Donc ici, la capture était vraiment bonne pour moi. En plus, ça menaçait la dame. Mais là, je n'ai pas réalisé et j'ai joué cavalier B4. Ce qui a quand même donné une position où est-ce que j'ai gagné 2 pions. Donc, ce n'est vraiment pas mauvais.
Ici, c'est ça, c'est une tactique. Cavalier E2, meilleur coup. Comment j'ai vu ça? Je me suis dit, OK. E2, c'est une fourchette avec le roi et la tour. Mais est-ce que ça fonctionne? Vous voyez, parce que cavalier E2 ouvre le contact entre mes tours. Donc la façon que j'ai vu ça, c'est juste que j'ai réalisé qu'il y avait une fourchette possible. J'ai vu que cavalier E4 pouvait fonctionner, mais que cavalier E2 était un échec, donc c'était plus forçant. Donc cavalier E2, est-ce que ça fonctionne? Ça tombe que oui, parce que j'ai deux attaquants sur la tour et il n'a qu'un seul défenseur. Donc je l'ai joué et j'ai gagné un échange de pièces. Ici, capture, capture. Et là, mon adversaire est vraiment dans le pétrin, puisque son cavalier en D2 est cloué à la dame. Ma dame met de la pression en D4 pour un échec éventuel. Et ce qui va venir gagner le cavalier. Et en plus, dame D4 mettrait de la pression sur le cavalier en E5. Donc ça, c'était juste un mauvais coup. Ici, j'ai eu un échec. Le meilleur coup, je ne sais même pas c'est quoi. Ici, Stockfish propose roi H1, dans quel cas j'aurais pu. Est-ce que je capture le pion? Parce que si je ne capture pas le pion, mon adversaire joue. Je vais passer à l'analyse. Ici, c'est conseillé dame, roi H1 par exemple. Dame A1, échec. Roi ici par exemple. Coup prend. Dame prend. Ah, la dame protège. Wow. Ok, donc dame A1. Wow. Je n'avais pas deviné ça. De retour à l'ouverture, juste voir ici. Tout ça, c'était super bien joué par mon adversaire. A3. Cavalier C6 était bon. Cavalier F3. Cavalier B4. Ok, je comprends. Ici, cavalier B4 est juste une, une tactique désespérée pour enlever le fou de cette diagonale-ci. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument sortir notre fou à nous. Donc, cavalier B4. Ici, c'est conseillé cavalier E5 ou le roc, par exemple. Dans quel cas, je vais capturer son fou à lui. Il va recapturer avec sa dame. Et ensuite... Ah, j'aurais pensé qu'on aurait sorti notre fou ensuite. Avec G3. Mais G3 n'est pas bon. Ensuite, E6 est conseillé. Ah. Ok. Finalement, je me suis trompé. Le but d'éliminer son fou, ce n'est pas de sortir notre fou à nous. C'est simplement de éliminer une pièce très puissante. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, son fou a un rôle très important dans la position, qui est de mettre de la pression sur H7. Ok, donc ici finalement j'ai décidé de fermer le centre. Roc, fou ici, roc ici. Dame B6 n'était pas le meilleur. Cavalier H5, fou D7. Ok, juste jouer la partie tranquillement. Et vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a joué la partie tranquillement. Mon adversaire a fini par faire une gaffe. Gaffer son cavalier qu'on n'a pas réalisé. On n'a pas réalisé l'erreur, malheureusement ici. Mais on a réussi à s'en sortir. Sur ce, on est à 1469 îlots, donc plus que quelques parties, et on va monter à 1500. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté la vidéo, encore une fois, et on se retrouve dans la prochaine.